Deuxième partie de cette série de vidéos que je vais faire pour vous parler un petit peu du monde de l'histoire de l'art, des études que j'ai fait dans ce domaine, de mes regrets éventuels, de ce que je suis devenue aussi maintenant, qu'est-ce que j'ai fait avec ces études, pour vous inspirer si vous êtes en train de préparer votre orientation. Alors, l'histoire de l'art, 10 ans après, est-ce que j'ai des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais voulu modifier? Bah écoutez, en soi, je n'ai pas de regrets. J'en ai pas, vraiment, j'ai toujours fait en sorte de pas en avoir de toute façon dans ma vie. Dites-vous bien que c'est quand même des études un peu particulières. Les gens vont parfois vous regarder en mode t'as fait histoire de l'art, bah dis donc t'as confiance en la vie toi. C'est vrai que c'est des études qui sont considérées parfois comme étant pas faciles mais un peu artistiques et donc pas forcément sérieuses, pas des études pour devenir un vrai adulte accompli. Moi vraiment j'ai toujours aimé ça, peu importe ce qu'on disait de ce type d'études, c'était vraiment pas un souci, j'ai jamais vraiment pris ça en compte. De toute façon j'étais pas faite pour faire des études d'ingénieur ou de je sais pas quoi, enfin j'aurais jamais pu faire ça. Donc 10 ans après, déjà je vais vous expliquer mon parcours. Donc là je vous ai parlé dans la vidéo d'avant, regardez-la si vous l'avez pas encore vue, de vraiment ma licence d'histoire de l'art. Est-ce qu'il faut faire des études en histoire de l'art en fonction de ce que vous projetez dans votre vie ou pas? Enfin voilà, on a parlé de tout ça dans l'autre vidéo donc je vous invite à la regarder. Et pour poursuivre avec celle-ci, je remets les bases. J'ai fait donc cette licence d'histoire de l'art à l'université de Tours. Avant ça j'étais au lycée à Bourges. Voilà, je remets les bases. Moi j'avais une mention assez bien un peu partout, je sais pas la meilleure des élèves mais je me débrouillais toujours bien. J'ai fait 2 ans, la L1 et la L2, je les ai faites toutes les deux en histoire de l'art à Tours, histoire de l'art et archéologie. Et en 3e année, je suis allée faire un Erasmus qui était un des meilleurs moments de ma vie. J'étais pas du tout fêtarde et tout, moi j'y suis vraiment allée pour les études, parce que les études c'était ma vie, parce que j'aimais trop voyager, parce que j'adore l'Italie. J'avais eu un coup de cœur pour la ville de Venise, je voulais y habiter, je voulais vivre ce mode de vie italien, vénitien. Bah en fait, habiter dans cette ville pendant un an, en fait, c'était vraiment le truc qui me drivait le plus. Et j'ai fait quelques soirées, c'était sympa, l'ambiance Erasmus, mais enfin, voilà, moi j'étais pas trop dans cette optique-là, je suis pas tant sortie que ça, un petit peu, mais juste ce qu'il faut. J'ai vraiment vécu quand même à 110% mon Erasmus, c'était vraiment incroyable. Et ça m'a permis de maîtriser l'italien couramment, donc ça c'est quand même une super donnée. J'ai postulé ensuite à l'école du Louvre, comme je vous le disais dans la vidéo d'avant, pendant toute ma scolarité j'ai essayé de postuler à l'école du Louvre, mais on n'a jamais voulu de moi. Je pense qu'ils avaient déjà capté que nous deux ça matcherait pas, ça veut dire qu'ils savent bien faire leur dossier, donc je ne pourrais pas vous donner des conseils pour entrer à l'école du Louvre, car je n'ai jamais réussi. Vu le métier que je fais maintenant, je vous le dirai après, je pense que j'aurais pas trop survécu là-bas, à l'état d'esprit de là-bas, qui est pas du tout le mien. Ce qui est pas du tout un jugement négatif et tout, c'est juste que voilà, c'est pas le mien, c'est un autre état d'esprit, ça aurait pas matché avec moi, mais je doute pas que c'est une expérience qui doit être exceptionnelle à vivre et faire l'école du Louvre, ça doit être exceptionnel quand même, et ça c'est certain. J'ai fait ensuite un master pro. Je savais que la recherche, pour moi, ça allait être compliqué. Il me fallait plus de concret, j'avais déjà un petit peu envie de travailler, je voulais absolument faire des stages et c'est pour ça que j'ai choisi un master pro. J'ai fait le master patrimoine et musée à l'université Charles de Gaulle, je crois, à Lille 3. Oui, j'ai complètement changé de région, mais bon, ça m'allait. Grâce à l'Erasmus, j'avais bien ce goût du voyage et tout, donc je m'étais dit, allez, c'est parti, je vais dans le nord de la France, je connais rien, je connais personne là-bas, mais let's go. J'ai fait donc ce master 1, c'était pas mal en soi, c'est vrai qu'on pouvait faire des stages, on a eu quelques intervenants sympas, les cours, certains, ça allait. Bon, c'était pas le master parfait, mais avec du recul, c'était quand même une bonne expérience pour moi. J'ai appris pas mal de choses. J'ai fait un stage au Palais des Beaux-Arts de Lille. Non, le premier stage, je l'ai fait à la DRAC Hauts-de-France, donc la Direction régionale des affaires culturelles de la région Hauts-de-France. C'était un stage pas intéressant du tout, mais les missions en tout cas ne l'étaient pas. J'ai fait un dossier de presse en gros pendant 2 mois pour la nuit des musées, mais j'ai pas du tout été liée à cet événement. Enfin bon voilà, c'était pas du tout intéressant pour un étudiant les missions, mais j'en ai appris plus quand même sur cette institution. J'ai peaufiné encore ce que je voulais, j'ai eu un bel aperçu aussi de la fonction publique, ce qui aurait déjà dû un peu m'alerter sur le fait que c'était pas trop pour moi. Mais à l'époque j'étais encore en mode let's go, je vais être conservateur du patrimoine, let's go, et je me rappelle, j'étais hyper frustrée parce que je faisais le stage et j'étais avec une amie qui est toujours ma pote maintenant, Raphaël, que vous voyez sur les autres vidéos YouTube, sur les vlogs, les vidéos où on teste les cookies de Tours, c'est Raphaël et je l'ai rencontré à Lille. Et on faisait le stage toutes les deux ensemble à la DRAC et à côté de nous dans la pièce, il y avait 2 autres filles qui étaient un petit peu plus âgées et qui venaient d'être nommées conservateurs du patrimoine, je crois. Elles venaient d'obtenir le concours de l'INP. Elles faisaient des trucs trop intéressants, elles allaient partout sur les sites, elles accompagnaient la conservatrice, on les fait venir au
réunions, enfin vraiment elle vivait ce que moi je voulais vivre et du coup on leur demandait de nous raconter après, mais nous on pouvait pas faire tout ça, donc j'étais un peu deg. J'avais quand même fait du forcing pour avoir un entretien avec, je crois qu'elle s'appelait Delphine, elle était trop gentille, la conservatrice, non il y avait une autre dame, enfin bref elles étaient sympas. J'avais fait du forcing en fait pour les rencontrer, pour avoir un rendez-vous avec elles parce que j'étais archi frustrée de ce stage, donc je me suis bougée pour essayer d'en tirer quand même le maximum. Ça c'est important, bougez-vous toujours au max, faites plus que ce qu'on vous demande de faire, faites plus que ce qu'on vous dit qu'il est possible de faire. Enfin, moi j'ai enfoncé des portes pendant toute ma scolarité avec l'Erasmus en parlant pas un mot d'italien. Je suis partie, je ne parlais pas un mot d'italien. Je sais même pas si c'est encore possible maintenant de le faire. Je crois qu'il y a eu vite fait une interrogation pour voir si j'avais un mini niveau. Je venais de prendre des cours, genre ça faisait un mois avec une italienne. C'était totalement improvisé, mais ça a fonctionné et je l'ai fait quand même. Après le stage à la DRAC, j'ai fait un stage au Palais des Beaux-Arts de Lille. J'étais contente de faire ce stage, mais pareil, je voulais m'approcher au plus près de la conservation et j'ai pas vraiment, enfin si, j'ai un peu réussi quand même, mais je me rappelle j'étais toujours frustrée, j'étais pas encore exactement là où je voulais être, mais j'avais accès aux réserves. Ma maître de stage était très sympa, elle m'emmenait un peu partout dans les réunions. C'était un stage de 2 mois aussi, hein. À chaque fois c'était des stages de 2 mois non rémunérés, mais là c'était un stage de 2 mois que j'avais fait en aménagement. Je le faisais 3 jours par semaine, j'avais 2 jours de cours et comme ça durait un petit peu plus longtemps, c'était assez intéressant. Et je faisais ce stage avec une amie aussi de mon master, Lise, avec qui je suis toujours amie. Et je comptais, je sais pas si ce sera dans cette vidéo, mais je comptais vous dire un petit peu ma promo, les gens que j'ai rencontrés pendant mes études d'histoire de l'art, pendant mes masters, qu'est-ce qu'ils sont devenus, est-ce qu'ils travaillent dans la culture, eux. Ça peut vous donner une image de ce que devient un peu la promo une fois que tout le monde part de son côté. Et surtout, est-ce que les gens travaillent encore dans la culture, etc. Donc voilà, j'ai fait ce stage. Et en master 2, là, j'ai fait un braquage. Je devais faire mon master 2 à Lille, hein, normal, de septembre à mars, c'était la date des cours. Et on devait faire le stage qui était plus long, il me semble, en master 2, c'était 6 mois. Et là, j'ai trouvé une pépitasse sur un groupe Facebook, il me semble, d'offres culturelles. Et l'offre, elle était aussi sur Profil Culture. C'est là où vous pouvez trouver des offres de stage. C'est là où moi, je cherchais en tout cas tout le temps, ce groupe Facebook et Profil Culture. Et là, je vois une offre de stage à la Villa Médicis à Rome, donc l'Académie de France à Rome, recherche un stagiaire au département Histoire de l'Art. Le titre du stage, c'est assistante au département Histoire de l'Art à la Villa Médicis à Rome. Prérequis, parler italien, faire Histoire de l'Art et tout. Je suis en mode, mais attendez, arrêtez, c'est pour moi, enfin, c'est moi en fait. Je veux venir, je veux le faire. J'envoie ma candidature, je me demande pas est-ce que je suis légitime, est-ce qu'un mec du Louvre il vaut plus que moi. Non, je postule en fait, direct je postule, j'ai pas fait tout ça pour rien. Mes études, mes stages, ça y est, enfin je vais pouvoir valoriser tout ça et faire un vrai truc. Et là je me dis, mais ça y est, c'est la porte ouverte avec un stage comme ça, mais je vais pouvoir travailler où je veux dans la culture. Bon, spoiler, attention, les stages parfois sont pas considérés comme de l'expérience quand vous arrivez sur le marché du travail. Je vous en reparlerai après. Mais en tout cas, c'est très important d'en faire pour rencontrer du monde. On parlera aussi de l'impact de ce carnet d'adresses, des contacts qui comptent énormément dans la culture. Et je suis prise, les amis, je suis prise à la Villa Médicis. Je pense parce que le stage a lieu de septembre à mars. Donc là, vous vous dites, comment tu peux être en cours à Lille et en stage à Rome? Et ben en faisant un braquage, en y allant avec mes 2 gros sabots en mode je vais voir ma directrice de master, je lui dis madame, j'ai chopé le stage de rêve. C'était le début du master à Lille, donc pour la renommée future du master, j'ai dit à ma directrice mais vous vous rendez compte, un de vos élèves a fait la Villa Médicis, vous pourrez le mettre dans les plaquettes du master. Enfin je la joue vraiment comme ça, je négocie, je dis écoutez, je suivrai les cours en même temps, je passerai les examens. Je me rappelle, j'avais fait quoi? Au dernier semestre, je passerai tous les examens d'un coup. Enfin bref, mais une organisation, mais émis en mode roue libre. Et donc, c'est ok, j'y vais, je signe. Et là, je pars 6 mois en stage à la Villa Médicis. J'ai été logée sur place. J'ai rencontré du coup les pensionnaires. Mon maître de stage, c'était une pépite, Jérôme. Et il m'a appris beaucoup de choses et il m'a donné sa vision du monde de l'art, de l'histoire de l'art. Lui qui était à Paris. Enfin, voilà, c'est vrai qu'il avait une vision très juste, parfois un peu, pas négative, mais voilà, c'est sûr que, bon, moi, j'étais toute jeune, je connaissais rien. Lui, il connaissait très bien le monde
monde de l'art et tout, mais j'ai adoré, j'ai appris énormément. C'est quelqu'un de brillant et c'était un privilège vraiment d'être avec lui pendant 6 mois. Et donc je suis rentrée, j'ai parlé italien, le stage c'était en italien, je travaillais avec des Italiennes, Jérôme était français, mais les Italiennes de la villa avec qui je travaillais dans le département Histoire de l'Art, je parlais italien avec elles. C'était vraiment le stage de rêve, j'en ai profité pour essayer de visiter tous les musées. Je me rappelle, il est chez mes parents, c'est dommage, je voulais vous montrer le guide rouge que j'avais de Rome, où il y avait vraiment tous les musées, et je m'étais dit, je ne quitte pas Rome tant que j'ai pas fait tous ces musées, et je crois que j'ai quasiment réussi. Donc en fait, c'est très important de vous faire votre propre culture, de visiter par vous-même, d'aller voir les expositions. Si vous avez la chance d'être à Paris, si vous avez la chance de peut-être pouvoir aller facilement à Paris, grâce à des programmes comme la SNCF, TGV Max, c'est tellement important pour votre culture, pour savoir ce que vous aimez, pour savoir là où vous voulez postuler, pour avoir une connaissance de l'actualité culturelle. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, même des expositions virtuelles, des MOOC si vous pouvez pas vous déplacer. La plupart des sites de musées proposent même des collections en ligne. Allez sur Gallica pour lire des documents. Enfin, vraiment, votre culture personnelle, vous avez aucune excuse. Même sans stage prestigieux, même sans études prestigieuses, vous pourrez presque tout apprendre par vous-même grâce à YouTube, grâce à Internet. Ça, c'est une chance que vous devez absolument saisir. Je rentre de ce master, je fais un autre master en conservation-restauration du patrimoine à Paris. Je suis enfin prise à Paris. Je suis prise à la Sorbonne, à Paris 1, donc pour ce master conservation-restauration du patrimoine. J'ai eu un mémoire avec une note catastrophique. Enfin, c'était c'était le master de trop en fait. Il était temps d'arrêter tes études et de travailler. En fait, j'avais pas vraiment fait de master 2 comme j'étais à Rome. Enfin, si je l'avais fait, j'avais passé tous mes partiels. Enfin, mais bon, je me suis dit allez, encore un an, je vais à Paris, donc j'ai habité à Paris, c'était exceptionnel, je faisais des expos tous les jours, j'allais voir un lieu culturel, c'était vraiment merveilleux. Et à côté de ça, j'avais un compte Instagram qui commençait à grandir où je partageais toutes mes escapades, mes visites, les musées, des restaurants aussi. Et j'ai commencé à créer ce compte, donc Et mis à part ça, qui est le nom de cette chaîne YouTube aujourd'hui, mais qui à la base est un compte Instagram. Donc ça commençait un petit peu à grandir. J'étais invitée à des événements d'influenceurs à Paris, j'allais faire plein de trucs. Ça, c'était en 2019, c'était avant Covid. Et à la fin de mon dernier master, je travaille à la Sainte-Chapelle, donc qui est gérée par le Centre des Monuments Nationaux, qui a plusieurs monuments dans toute la France. Et je travaille à la librairie. Donc je fais un CDD comme ça de quelques mois, au moins je me paye et j'ai un pied dans la culture, mais à la librairie, c'est pas le poste d'agent de surveillance, mais limite quoi. Donc il y a un moment, t'as fait je sais pas combien d'études, t'as envie que ça bouge un petit peu plus. Et je postule partout en France. Vraiment, j'envoie des candidatures partout. À Paris, personne ne m'a répondu. Je me rappelle, j'ai retrouvé la dernière fois un cahier que j'avais rempli avec toutes les candidatures que j'ai fait, mais des dizaines, presque une centaine. Personne ne m'a répondu. Et un jour, mon ami Raphaël m'appelle. Encore une fois, les contacts, les gars, les contacts. Avec qui vous nouez des relations, votre réseau. Et votre réseau, avant tout, quand vous êtes jeune, parce que vous n'en avez aucun vraiment professionnel, c'est votre promo. C'est les gens avec qui vous avez noué des liens et qui cherchent aussi du travail dans la culture. Ma copine Raphaël me téléphone, me dit « Amy, je quitte mon poste au château de Lillette, à Azel-Rideau, elle était en Touraine. » Elle me dit « Est-ce que tu veux candidater ?» J'ai candidaté. J'ai été prise au château de Lillette où j'ai travaillé de février 2020. Vous voyez la douille, hein, oui, j'ai pris le travail, j'ai travaillé 3 semaines et ça a été confinement sur Covid, sur... J'ai travaillé au château de Lillette jusqu'à octobre 2022. Pendant tout ce temps-là, mon compte Instagram grandit. Cette activité prend tellement de place dans mon quotidien qu'en octobre 2022, je démissionne de mon CDI dans la culture. Sachant que j'étais chargée de développement culturel et de communication au château de Lillette, je démissionne de ce CDI et je deviens auto-entrepreneur. J'ai mon entreprise depuis mai 2020 qui était au début un complément de salaire. C'est maintenant mon travail à temps plein. Je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, spécialité patrimoine, gastronomie et tourisme. Voilà, c'est mon parcours. C'est déjà pas mal pour cette vidéo, je vois le time qui tourne là, écoutez, pareil, si vous avez des questions, c'est en commentaire, abonnez-vous, je vais sans doute sortir d'autres vidéos un petit peu sur ce thème si ça vous plaît. Je répondrai à toutes vos questions, si vous êtes en train de vous orienter, si vous avez des doutes, si vous avez des peurs, vous m'écrivez, on en parle. En tout cas, voilà, faites Histoire de l'Art, faites des études dans la culture, moi j'ai adoré et je fais partie des 1/3 qui travaillent toujours dans la culture. Vous vous rappelez les 1/3 dont je vous parlais dans la vidéo d'avant? Et ben voilà, j'y suis. Je suis pas conservatrice du patrimoine, mais je travaille dans la culture et ça me plaît à fond et j'ai aucun regret. Et 10 ans après, merci pour ces études géniales, c'était incroyable. Voilà, allez, je vous dis à bientôt, posez-moi toutes vos questions et ciao!